Bonjour à tous et merci de prendre le temps de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon projet de jeu, le Goliard. C'est un jeu de stratégie bluff se jouant de 2 à 5 joueurs sur des parties allant de 15 à 20 minutes. C'est un jeu à pénalité où chaque partie va se dérouler en 21 manches, l'objectif est donc d'avoir le score le plus faible à l'issue de la partie. Un tonneau dans lequel se trouvent 2 dés va circuler au format d'un tour d'enchère entre les joueurs. Chaque joueur va à son tour secouer celui-ci et annoncer une combinaison. Le plus grand chiffre sera alors la dizaine et l'autre l'unité. Ainsi, un 4 et un 3 feront alors 43. On aura un double si les 2 dés sont identiques. Le tonneau va donc circuler de joueur en joueur. À chaque fois, le score annoncé devra être supérieur ou égal au précédent. Pour ce faire, soit le joueur aura réellement obtenu une meilleure combinaison avec son lancer, ou alors décidera de bluffer. Paire de 4. Le joueur jouant après lui aura 2 possibilités, soit accepter la combinaison et annoncer ensuite une meilleure combinaison, soit dire menteur, ce qui terminera la manche en cours. Je pense pas. Les dés seront ensuite vérifiés pour savoir qui des 2 joueurs se verra infliger une pénalité. Le joueur annonce 63, 63. le joueur d'après réfléchit Il bluffe. Pas sûr. et annonce menteur. Non, tu bluffes. Lorsque nous vérifions la combinaison, celle-ci est bien différente de 63. Le joueur était donc bien en bluff, c'est lui qui prend une pénalité. À l'issue de cette manche, au niveau des scores, tous les joueurs auront donc 0, sauf le premier joueur qui se voit infliger une pénalité de 6 points. Paire de Dans 4. le cas d'un double annoncé, J'accepte. le joueur acceptant et rejouant aura le droit à 2 essais. La manche se poursuit jusqu'à ce qu'un menteur Non, tu l'as pas. ou un 21 Goliard soit annoncé. Goliard. En effet, le 21 Menteur. est la meilleure combinaison et met automatiquement fin à la manche. Le joueur en défense aura alors le choix Goliard. entre accepter le 21 Ok. et ainsi prendre une pénalité de 5 points, Goliard. ou alors dire menteur. Monteuse. Une pénalité de 10 points sera alors Oh, infligée c'est pas au joueur possible. qui s'est trompé. Afin de récompenser les plus audacieux, des tuiles personnages sont présentes et pourront être obtenues par un joueur lorsqu'il réalise la condition d'obtention de la carte. Chaque tuile perso présente un pouvoir qui pourra être utilisé une fois par le joueur ayant la tuile. Dès l'utilisation du pouvoir, la tuile sera alors remise au centre. Afin de dynamiser la partie, il n'y a pas de possession des tuiles. Ainsi, si un autre joueur réalise la condition d'obtention de la tuile, Je il revanche obtiendra mon bluff. celle-ci immédiatement, même si Avec la le tuile. joueur qui l'avait obtenue n'avait pas Ouais, encore d'accord. utilisé son Eh pouvoir. Par exemple, le roublard pourra être obtenu en bluffant à 21. C'est-à-dire qu'un joueur va annoncer 21, Goliard. que le joueur suivant va l'accepter Ok, j'accepte. et ainsi prendre une pénalité de 5 points associés. Le joueur initial devra donc revendiquer son bluff Je revendique mon bluff. en le montrant afin d'obtenir la tuile. Le joueur pourra utiliser le pouvoir et ainsi Moi, sauter son j'esquive tour. mon tour. Cette obtention de tuile personnage permettra également de venir cocher une case de progression permettant in fine l'obtention d'un bonus. Chaque joueur a ainsi devant lui une tuile avec 2 bonus et un malus. Pour le premier bonus, à chaque obtention d'une tuile personnage qu'il n'a pas encore eu, le joueur va cocher la case. Si à la fin de la partie la ligne est complétée, il obtiendra le bonus de 10 points. 2 cases sont à compléter dans le cas d'une partie à 4 ou 5 joueurs, 3 cases dans le cas d'une partie à 2 ou 3 joueurs. L'obtention de la tuile malus le borgne, après avoir réalisé une faute de jeu, ne déclenchera bien sûr pas de case cochée. De manière à équilibrer les phases d'attaque-défense 43. entre les joueurs, la combinaison 31 fait changer de sens. Celle-ci doit être montrée, ne peut 31. pas être bluffée et agit comme un joker pour celui qui l'obtient, puisqu'il va Rejouer. redonner le tonneau au joueur précédent, qui va alors rejouer sur la combinaison qu'il avait Paire de lui-même 4. annoncée. Voilà, vous savez tout. Le Goliard se positionne donc comme un jeu fun, convivial, dynamique, de courte durée. Le système de combinaison couplé au tuile personnage octroie une Goliard. réelle rejouabilité et font du Goliard un jeu nécessitant Ok, des j'accepte. prises de risques calculées pour rester dans la course. Quelques mots sur moi, je m'appelle Mathieu, 29 ans. Jeune ingénieur, j'ai découvert mon attrait pour les statistiques et probabilités en maths sup, maths spé. Je dirais que je suis une nature plutôt créative. C'est un projet qui fait beaucoup de sens pour moi puisqu'il allie à la fois la partie plutôt mathématique, rationnelle, équilibre de jeu, à la partie un petit peu contexte, univers et comment on part d'une mécanique pour faire un projet de jeu dans son ensemble. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment déjà, que j'ai pu faire évoluer et présenter sur plusieurs salons, notamment au off du Festival de Cannes récemment. Et c'est vrai que suite à un engouement de la part des joueurs sur l'aspect fun, rapide, en prise en main, rejouable
Et voilà les bons moments que j'ai pu créer et observer chez les joueurs. J'ai aujourd'hui vraiment la volonté d'aller au bout de ce projet, donc j'espère susciter l'intérêt chez vous pour amener ce projet au bout. Lorsque j'ai pensé et fait évoluer le projet, c'est vrai qu'il avait tout son sens dans un univers de taverne, que ce soit par le jeu ou toute la partie personnages et pouvoirs. Après, je pense qu'aujourd'hui, le jeu se prête bien à d'autres univers et pourrait être transposé à ceci. Je serais ravi de travailler avec vous pour voir ce projet être finalisé et qui sait édité dans plusieurs pays. Et le Goliard sera peut-être le début d'une grande lignée. Merci.